Bonjour à tous, bienvenue sur le secret des plantes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'aimerais bien vous présenter, depuis le début j'y pense, les différents types de thé, ce qui m'a fait vraiment aimer le thé. Vous allez voir, c'est un monde extrêmement complexe, plein de bonheur à être découverte et je vais essayer de vous commencer à faire partager ça avec vous. Alors pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai amené un petit peu de matos, un peu mode dégustation. Bon, comme d'hab, une bouilloire avec de l'eau, c'est mieux. Alors attention pour l'eau, pas d'eau minérale. C'est la seule contrainte. L'eau du robinet, c'est mieux que l'eau minérale. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais les minéraux dans l'eau minérale enlèvent le goût du thé. Vous pouvez prendre de l'eau de source, c'est encore mieux. Du thé, une petite théière et de quoi regarder le thé, donc des tasses blanches, et la sentir. Alors, notre premier thé, je vous montre comment il est. C'est du thé blanc. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à trouver maintenant assez facilement, mais c'est pas vraiment les plus grandes récoltes. C'est du thé qui est très très peu travaillé. Vous allez voir que dans le thé, il y a beaucoup de... On va souvent rouler le thé ou le plier ou ce genre de choses. Le thé blanc, il n'y a rien de tout ça. Il est très légèrement oxydé, mais souvent il se casse quand il commence à sécher. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des jolis bouts de feuilles, mais on reconnaît encore bien les feuilles et les tiges même. C'est du thé qui va avoir besoin de, qui est assez délicat, qui va avoir besoin d'une assez longue infusion dans de l'eau pas très très chaude. Ensuite, vous avez vu ma belle boîte, ça vient tout droit d'un ami qui me l'a ramené du Japon. C'est du thé vert. Donc ça, c'est du thé assez commun. Celui-là, c'est un thé qui vient du Vietnam. C'est un thé très parfumé, mais le thé vert en général, vous allez en trouver assez facilement, hein. Et comme vous pouvez le voir par rapport au thé blanc, celui-ci il est roulé. Contrairement à la feuille qui est complètement classique. Alors ensuite, bon, je vais un peu plus galérer, je pense, à ouvrir le paquet, mais c'est du thé noir. Celui-là, c'est celui que vous allez trouver vraiment le plus facilement. C'est, on va dire, le thé des Occidentaux. Ça a été inventé pour les Occidentaux par les Anglais. C'est une méthode de conservation assez particulière. Vous voyez, pareil, le thé a été roulé, comme le thé vert, même méthode. Mais là, on voit vraiment, pour le coup, qu'il est complètement oxydé. C'est pour ça qu'on appelle thé noir. Donc ensuite, ça, c'est aussi du thé que vous allez trouver très facilement. Alors pour le coup, c'est du thé parfumé. Celui-là, c'est un thé noir avec de la bergamote. Donc vraiment, c'est du Earl Grey. C'est ce que vous trouvez toujours en sachet ou quoi que ce soit. Mais là, vous voyez, vous avez en vrac avec des feuilles entières. C'est assez différent. D'ailleurs, si vous n'avez jamais goûté que des sachets, je vous conseille d'essayer comme ça va vous faire un choc. Alors, je vous ai amené mon petit trésor. C'est aussi du thé parfumé, mais un format qu'on a peu l'habitude de trouver ici. Vous pouvez le voir, il y a des espèces de choses qui sont pas très ragoûtantes quand on regarde bien, mais en fait ce n'est que des grains de riz grillés. Donc c'est du thé aux grains de riz grillés. C'est un thé japonais, donc les feuilles sont très vertes, c'est la particularité des thés japonais. Et ça a un goût comme les Crispies, les Royal Crispies qu'on mangeait quand on était petit. Le riz grillé a vraiment le croustillant dans la bouche. C'est un thé qu'on peut manger du coup. C'est vraiment chouette à essayer. Et alors en dernier, je vous ai ramené un petit trésor. Donc vous pouvez voir, je ne sais pas si vous avez déjà l'habitude de voir ça. Donc ça dans l'absolu, c'est un thé compressé. Vous avez compris pourquoi. Donc je ne sais pas si on voit bien les belles feuilles de thé qui sont compressées. Donc le thé compressé, c'est en fait la plus vieille méthode de transport et de conservation du thé. C'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Avant, on s'en servait pour transporter le thé d'un endroit à un autre parce que c'était vachement plus pratique que du thé comme ça qui s'abîme, par exemple. Et même, il me semble que dans certaines époques de la dynastie chinoise, ça servait de monnaie. Comme quoi, vous voyez, ça sert à tout. Donc ça, pour le coup, c'est un jeune pu'er. Donc c'est notre dernier type de thé. Alors le pu'er, c'est un thé qui, au départ, est un thé vert assez simple.
mais avec sa forme compressée et les méthodes qui ont été utilisées pour le sécher, va pouvoir vieillir. Et quand je vous dis vieillir, on parle de centaines d'années. C'est-à-dire que cette petite galette verte, en général, sont plus grosses, hein, c'est plus des grosses galettes, mais cette petite galette pourra, par exemple, si vous le mettez au bon endroit, dans une cave ou un truc, il faut que ce soit assez humide, hein, elle va devenir noire et elle va pouvoir prendre du goût pendant 10, 20, 30, 40, 50. C'est assez intéressant d'acheter de grosses galettes ou 6 fois la même parce que vous pouvez essayer de la goûter à des intervalles de temps réguliers. C'est un peu comme si vous achetez un tonneau de vin et que vous le laissez vieillir dans votre cave. Donc du coup, pour vous montrer les différentes infusions du thé et les différents thés que j'ai amenés, je vais vous faire les infusions des 5 thés, c'est le plus simple. On va pas forcément se servir de la théière vu que je serai tout seul à boire et que faire infuser 5 fois la théière, ça va faire beaucoup. Mais on va se servir des petites tasses et de cet instrument absolument magique qui est le petit infuseur. Donc pour le coup, pour l'infusion, vous mettez à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe pour celui-ci. Alors tout dépend du thé que vous avez, hein. Là c'est un thé spécifique, mais grosso modo, si vous voulez faire une infusion qui est un peu forte pour une dégustation, il faut mettre plus de thé que vous avez l'habitude d'en boire. Et vous versez l'eau. Doucement, sinon ça déborde. Attention, je tiens à vous signaler pour ceux qui n'ont jamais goûté de thé japonais que ça a un goût extrêmement particulier et que vous allez être assez surpris de la puissance végétale du goût des thés japonais, surtout si vous n'en avez jamais goûté ou vous n'êtes pas habitué à cette cuisine. Donc si vous en goûtez que vous n'aimez pas, réessayez au moins une ou deux fois, car c'est une puissance. La première fois qu'on en boit, souvent on a l'impression de boire du jus d'épinard. C'est normal, on s'y habitue, c'est comme la première fois qu'on boit un verre de vin quand on est petit et qu'on trouve ça vraiment bizarre. Là, essayez 2-3 fois, habituez-vous doucement au goût, et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé que les feuilles de thé blanches n'étaient pas à travailler, contrairement aux feuilles de thé vert ou noir. Alors regardez ce qui se passe quand on infuse du thé vert. Au bout d'un moment, ça redevient une feuille. Tout ça, c'est souvent roulé, alors soit en machine, soit pour des petits producteurs à la main. Je vous laisse imaginer le travail. Petit dépiotage de thé compressé, qui est un exercice qui va vous falloir apprendre si vous en achetez beaucoup. Donc, le mieux, vous avez des couteaux qui existent, qui sont des espèces de pointes en bois. Vous pouvez le faire à la fourchette. Vous pouvez casser un petit bout de la galette, comme j'ai fait moi. C'est le mieux, c'est quand même d'essayer de faire un truc uniforme si vous voulez la garder pour plus tard, pour qu'elle continue de vieillir en fait. Mais quand vous avez du bon thé, vous voyez, les feuilles se détachent toutes seules en fait. Allez-y délicatement, le but c'est d'essayer de garder la feuille la plus complète possible sans qu'elle soit brisée, qu'elle fasse de la poussière et tout ça. C'est vraiment d'avoir le produit en entier, le plus, vous voyez, une feuille tout entière, la plus, on va dire, entière possible, la plus pure possible. Si on peut. Et voici l'arc-en-ciel d'été. Donc comme vous pouvez le voir, on a une belle palette d'infusions et de couleurs. Hop. Donc, en voyant tout, on a le thé blanc, le thé vert, le thé noir parfumé, le pu'er et le thé japonais qui, comme vous le voyez, est très très vert et avec des petits grains de riz qui flottent. J'espère que cette vidéo sur les différents types de thé vous a plu. J'ai essayé de prendre des thés assez classiques et d'autres un petit peu moins, je l'avoue, pour essayer de vous faire découvrir peut-être des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous aussi, et j'espère vous revoir très bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!